qui ne voulaient pas comprendre. Ça, c'est Paul qui parle. Colossiens, le chapitre 2, le verset 6 jusqu'à 8. Le début de l'année, c'est mars, avril, c'est le printemps. Ah, regardez les arbres maintenant. Tout est mort pour ceux qui sont dans le Moyen-Orient, ceux qui sont en Europe, même en Afrique. Les arbres se dessèchent, surtout pour ceux qui sont au nord. Sur le continent américain, oui, nous sommes en hiver. Alors on va le lire. Colossiens 2, 8, 6 à 8. Ainsi, puisque vous avez accepté Yahweh HaMashiach comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous les chrétiens menteurs, vous suivez parce que votre papa a été chrétien toute sa vie, votre maman, parce que... Non. Il dit ainsi, puisque vous avez accepté Yahweh HaMashiach comme Seigneur, vivez dans l'union. Comment on va vivre dans l'union avec HaMashiach? Et dans quel évangile? C'est Matthieu, c'est Luc, c'est Marc, c'est Jean, où Jésus-Christ a célébré 31 décembre comme la fin de l'année et le 1er janvier, début de l'année. Non, il n'a jamais célébré, il n'a jamais donné de telles prescriptions. Donc le christianisme vous a tué, vous a menti. Ce sont les religions là qui sont en train de nous tuer. Quelles sont ces religions? La démocratie, le christianisme, l'islam, le vaudou, le mal, la corruption. Voilà, la télévision. Il dit, soyez enracinés. Vous savez ce que ça veut dire d'être enraciné à Mashiach? C'est-à-dire quand vous voyez l'arbre de Noël, vous avez même envie de vomir. Votre sang se chauffe. Vous énervez. C'est ça, ça veut dire. Jésus-Christ, où est-ce qu'il a planté les arbres de Noël? Est-ce qu'il est allé acheter des arbres qu'il est allé décorer, comme on le lit dans le livre dans les prophéties de Jérémie? Vous pensez que Noël, c'est arrivé ici en Europe? Non, Noël, les Égyptiens célébraient déjà Noël. Ils utilisaient les palmiers à huile, ils utilisaient les palmiers de date. Les Babyloniens, les anciens Babyloniens, sous Nimrod, ils ont célébré ça. Ils célébraient Noël satanique. C'est à cause de ça que Dieu a détruit Nimrod et le monde, et les Sodomes, les Gomorres, l'ancien Babylone, celle qui a suivi les Mèdes Perses. Oui, c'est à cause de ces pratiques sataniques. Nulle part dans la Bible, Jésus-Christ a célébré 31 décembre comme nouvelle. Non. HaMashiach a célébré le début de l'année dans le mois de mars avec la Pâque. Il a célébré la Pâque dans le premier mois de l'année, le 14e jour du premier mois de l'année, qui est le mois mars-avril selon la lune et le soleil. Et on ne vous dit pas d'aller adorer la lune. Il dit, soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Vous savez ce que ça veut dire? Mais vous, les chrétiens, ce n'est pas le cas. Ici, la Bible nous dit de construire. Paul dit qu'on doit construire notre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, imaginez. Mais les chrétiens ne sont pas fermes dans la foi. Ils sont fermes dans la déception. L'année ne commence pas le 1er janvier, non. Nous sommes toujours encore, comment on dit, dans la même année. Ça n'a pas encore changé. L'année va changer, va commencer le 18 mars. Le 18 mars, si je ne me trompe pas, le 18 mars, je pense bien que c'est le début de l'année, si je ne me trompe pas. Le 18 mars, ce serait quoi? Le début d'une nouvelle année. Le 18 mars, ok? Il dit, soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins de reconnaissance. Prenez garde que personne ne vous séduise. Vous avez vu? Écoutez très bien. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides. Votre nouvelle an, votre 1er janvier, c'est vide. Ce n'est pas basé sur le Père Céleste Yahweh. Ce n'est pas basé sur Amashia. Ce n'est pas basé sur la Bible. Maintenant, c'est écrit dans des livres d'histoire. OK? Il dit, tout paganisme ou paganisme, or pagan, the golden bough. Vous allez voir, c'est des fêtes sataniques. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Nulle part Jésus-Christ a célébré le 31 décembre, que c'est le début de l'année. Il n'a jamais. Le début de l'année, c'est marqué par quoi? La fête de Pâques. Vous, les chrétiens, vous célébrez votre fête satanique, votre Pâques que Satan vous a érigé à travers
le Vatican, vous le célébrez dans quel mois? Souvent en avril. Donc, si janvier était réellement le premier mois de l'année, alors vous, les chrétiens, posez la question à vos pasteurs, vos prêtres. Pourquoi les chrétiens ne célèbrent pas la Pâque le 14 janvier? Si réellement, mais réveillez-nous, réveillez-vous. Les politiciens vous ont mis là, ils sont en train de vous tuer. Ils sont en train de vous bourrer jour et nuit. Et vous êtes là, vous vous levez, vous allez au boulot, vous rentrez, vous mangez, vous dormez, vous jouez, vous allez au boulot, vous revenez, c'est tout. Vous ne réfléchissez même pas. Et certains d'entre vous pensez que vous êtes élégant, que vous êtes beau, vous êtes mignon, vous êtes choco, vous êtes ceci, certains vous êtes belle. Non. Un homme peut être beau de dehors, mais dans son intérieur, c'est bourré de démons, de légions de démons. Une femme peut être belle, ok, physiquement elle est belle, mais dedans, il n'y a rien, bredouille. Je dis bredouille. Et on ne le souhaite à personne. Vous cherchez des femmes et des hommes intègres qui ont la crainte de Dieu. Il peut ne pas avoir de l'argent, mais spirituellement, c'est des gens qui sont forts spirituellement. C'est ça que vous avez besoin. Pas des hommes qui ont les bonnes voitures, conduisent les Lamborghini, ils ont les Versace, les Gucci. Mais c'est ce que vous cherchez. Ces femmes, ces filles aujourd'hui, c'est ce qu'elles recherchent aujourd'hui. Ils vont dans les salons, peindre leurs ongles et porter les perruques des Indiens qui sont déjà morts. Et voilà, mais c'est de la folie. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs. Les arguments trompeurs est vide de la sagesse humaine. Est vide de la... Ça, c'est votre nouvelle 1 du 1er janvier, c'est des sagesses humaines. Et la sagesse des hommes, c'est la folie devant Dieu. Dieu dit que c'est la folie et qu'il va les prendre dans leur piège. Elles se fondent sur les traditions des hommes. Votre nouvelle 1, le 1er janvier, c'est tradition satanique. C'est tradition des hommes. Ce n'est pas biblique. Vous n'avez pas trouvé. Ce n'est pas biblique. Vous ne pouvez pas me le montrer. Non. On met à défi. On vous met à défi. Ça, vous ne pouvez pas. C'est satanique. Il dit tradition des hommes sur les forces spirituelles du monde. Vous avez vu, non? Et non sur le Hamashiach. Et pour terminer, allons dans 1er Jean. On va terminer avec 1er Jean. Allons. Je suis resté dans le soi-disant Nouveau Testament. Je suis allé dans Daniel 7, 25, n'est-ce pas? Allons, 1er Jean, le chapitre 4. Je suis dans 1er Jean, le chapitre 4. Et je vais lire le verset 1. Il dit, mes chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, n'est-ce pas? Si je vous dis que j'ai l'esprit et que je vous supporte à commettre des péchés ou faire le mal, c'est dit que je n'ai pas l'esprit. Si je vous invite chez moi pour venir célébrer Noël ou soi-disant Nouvelle An, c'est dit que je n'ai pas l'Esprit Saint. Ok. Et imaginez, c'est sérieux. Je peux me retrouver peut-être quelque part ou chez quelqu'un où je n'ai pas voulu le faire. Mais c'est une situation qui m'amène là et je suis au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que dans cette vie, il faut toujours la sagesse et il faut agir spirituellement. Ok? Allons-y. Nous vivons dans le monde. Nous voyons les arbres de Noël par-ci, par-là. Mais je ne suis pas allé acheter un arbre de Noël. Je ne suis pas allé acheter les garlandes, tout ça là. Non, du tout pas. Il dit, mes chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. Ah ouais, c'est important. En effet, de nombreux faux prophètes, vos politiciens, vos pasteurs, les prêtres, les évêques, le pasteur, le pape, oui. En effet, de nombreux faux prophètes, les antichrists, les démoniaques, se sont répandus dans le monde. Où dans le monde, non? Ils sont où? Aux États-Unis, ils sont au Bénin, au Togo, au Niger, au Burkina. Ils sont où? Ah bon? Dans le monde? En Inde? Ah, waouh! Je pensais que tout le monde était saint. Il dit, voici comment vous pouvez savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Quiconque reconnaît que Yahweh est réellement devenu homme à l'Esprit de Dieu. Mon chers frères et sœurs, vous devez faire beaucoup attention. Vous devez faire beaucoup attention. Ok? Vous devez faire beaucoup attention.
Nouvel an, c'est dans le mois Aviv ou Abib. Et Nouvel An, c'est marqué par la fête de Pâques et la fête des Azimes. Sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh. Wa Malaké Amashiach, Amen, Alléluia. Nous allons revenir une autre fois. Amen, Alléluia. Shalom, shalom. Partagez, likez, laissez des commentaires.